Bonjour, j'espère que tout va bien chez toi, sinon je suis de tout cœur avec toi. Nous sommes toujours dans l'octave de Pâques, c'est-à-dire les 8 jours de Pâques, de dimanche à dimanche, dimanche dernier jusqu'à dimanche prochain, nous fêtons la fête de Pâques. Aujourd'hui, nous lisons l'évangile selon Saint Jean, chapitre 20, de versets 11 à 18, où nous voyons Marie-Madeleine qui va rencontrer Jésus ressuscité. Il y a des choses qui se passent dans ce texte que j'aimerais partager avec vous, qui sont des choses que je trouve très importantes. La première chose, c'est que Marie était en train de pleurer. Elle était triste parce qu'elle est allée au tombeau, le tombeau était vide, Jésus n'était plus là. Jésus qu'elle aimait beaucoup n'était plus là où elle avait laissé. Et aujourd'hui, évidemment, elle est triste. Mais à cause du fait qu'elle était triste, elle n'a pas remarqué que Jésus était juste derrière elle. Chers amis, parfois nous aussi, quand nous sommes envahis, j'ai envie de dire presque emportés par des émotions, on n'arrive pas à voir dans le sens de comprendre, on n'arrive pas à voir correctement des choses parce qu'on est tellement envahi par nos colères, par nos déceptions, par nos frustrations, on ne voit plus rien, on ne voit pas d'issue. Aujourd'hui, le Seigneur nous montre ça dans cette expérience entre Marie-Madeleine et Jésus, de faire attention quand tu es envahi, emballé par les émotions. Fais gaffe, fais attention parce que ça peut t'empêcher d'y voir clair. Nous avons besoin de canaliser nos émotions afin de mieux voir le chemin à suivre. Marie-Madeleine ne voyait pas Jésus tant qu'elle était dans sa tristesse et dans sa frustration, dans ses émotions. La deuxième chose que j'aimerais vous montrer, c'est que la Bible dit que pendant qu'elle était complètement perdue dans sa tristesse, Jésus l'appelle Marie et elle se retourne et elle voit que Jésus était pendant tout ce temps derrière elle. Elle a écouté, elle a entendu la voix de Jésus. Nous aussi, lorsque nous sommes dans cette situation-là de tristesse et de frustration où nous sommes complètement emballés par nos émotions, il est important d'écouter la voix des autres parce qu'on ne peut plus se fier à nos propres émotions. C'est que j'aimerais vous montrer par là, c'est que Marie-Madeleine, elle, si elle n'avait pas écouté la voix de Jésus, elle ne se serait pas retournée. Nous avons besoin d'écouter les autres lorsque nous sommes tristes, lorsque nous sommes frustrés. Je dis ça pour rigoler parfois en disant qu'il faut toujours écouter les autres, car parfois c'est la seule façon de vérifier que tu avais raison avant, de vérifier que tu avais raison en fait. Donc il est important, même si tu crois que tu as raison, d'écouter les autres quand tu es envahi par des émotions fortes, par la tristesse, par la frustration, etc. Donc Marie, elle a écouté la voix de Jésus et s'est retournée, elle a trouvé son Seigneur. Et pour terminer, une fois qu'elle a vu Jésus, elle voulait rester attachée à lui, elle voulait le serrer et Jésus lui dit « Non, laisse-moi pour l'instant, je vais monter vers mon Père et ton Père. » Première chose, c'est une bonne nouvelle de savoir que le Dieu de l'univers, le Dieu d'amour, c'est mon Père, il est aussi ton Père, c'est le Père de Jésus. La deuxième chose que j'aimerais souligner pour nous, dans cette expression de Jésus qui dit « Ne me saisis pas pour l'instant », laisse-moi partir, c'est cette importance de détachement, de savoir se détacher. Il y a un moment pour l'attachement, nous en avons tous besoin. Chaque personne a besoin des attachements sains pour bien vivre, pour la santé mentale et même physique. Il est très important d'avoir des amis, des bonnes relations, des bons attachements, mais il y a aussi un moment d'apprendre à se détacher. Les enfants qui grandissent dans la maison, il faut bien qu'ils aient un bon attachement à leurs parents pour qu'ils puissent grandir correctement. Mais au fur et à mesure qu'ils grandissent, il est aussi important d'apprendre à les lâcher, à les laisser partir. Évidemment, ils reviendront quand ils voudront, mais il est important dans un premier temps de ne pas les attacher, de ne pas les retenir à la maison, sinon ils ne vont pas pouvoir déployer les ailes. C'est ça le message que moi je retiens de cette expression de Jésus ce matin, qui dit à Marie-Madeleine, ne m'attachez pas, laisse-moi partir. Cher ami, peut-être il y a quelqu'un dans ta vie que tu aimes bien, à qui tu es attaché, qui te fait du bien. Peut-être c'est ton enfant. Il est important de savoir que c'est important pour toi, mais s'il est nécessaire qu'il parte quelque part pour aller travailler, pour aller, je ne sais pas, réaliser ses rêves, apprenons aussi, même si c'est difficile, à le laisser partir. Ça va lui permettre, cet enfant-là, cette personne-là,
a réalisé la raison pour sa vie. La raison pour la mort et la résurrection de Jésus, c'était pour rejoindre son Père. Et Marie-Madeleine, ce matin, a appris à le laisser partir vers son Père. Que Dieu te bénisse aujourd'hui, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.